Dans l'Apocalypse, il dit une chose concernant ceux qui seront auprès de lui. Vous l'avez vaincu, le diable, par deux choses. Par le sang de l'agneau et par le témoignage de Jésus. Amen. Témoigner de Jésus. Le sang de l'agneau. S'il n'y avait pas eu le sang de l'agneau, on ne serait pas là. Si le Christ n'avait pas fait l'œuvre que le Père lui a demandé de faire, on ne serait pas là. On ne serait pas chrétien. Et on serait dans nos péchés. Et on serait dans les ténèbres. Et on irait en enfer. C'est ça qui nous attend. Qui nous attend si on ne rentre pas en communion avec le Christ, si on ne croit pas que le Christ est mort sur cette croix et qu'il a donné sa vie, la vie de Dieu sur cette croix infâme, parce qu'elle est infâme, cette croix. Elle est infâme. C'est une torture, c'est infâme. Il l'a vécu pour nous. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Tu as vaincu le diable et toutes ses troupes par le sang de l'agneau. Amen. Et le témoignage de Jésus. Mais c'est quoi le témoignage de Jésus? Je vais en parler aujourd'hui. Je vais en parler parce que je voudrais continuer ce qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, on avait vu un texte dans l'Épître aux Corinthiens. Veille, veillez. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Merci. Fortifiez-vous. Et que tout ce que vous faites, faites-le dans l'amour. On a vu la dernière fois, veillez, 2 messages. Et bien maintenant, je voudrais voir la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est quoi? C'est demeurer ferme dans la foi. Et pour moi, ça a un rapport très proche avec, ils l'ont vaincu par le témoignage de Jésus, mais aussi par le sang de l'agneau. Parce que c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La foi, par exemple, c'est quand quelqu'un reçoit une parole du Seigneur et il s'amuse à construire des lettres de 7 mètres de haut pour dire Jésus est sauveur. Ça, c'est la foi. Il a fallu qu'il le fasse. Pendant je ne sais plus combien de temps, 7 mois, je crois, non, je ne sais plus. Il a mis un temps fou à faire ça. Noé, je ne vous en parle pas. Le temps qu'il a mis pour faire un bateau. Et comme l'a dit un frère cher à votre cœur, que je ne connais pas trop, mais que je connais quand même parce que je l'ai vu, hein, on est dans les temps de Noé, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le Seigneur revient bientôt. Mais vraiment bientôt. Et que nous devons être prêts. Et que nous devons être de ceux qui ont vaincu le malin et les démons par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen de le vaincre. Et aussi par le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus vit encore dans nos vies et nous témoignons. Nous témoignons de quoi? Nous témoignons de la vie de Jésus. Nous témoignons quoi? Nous témoignons, nous sommes une démonstration de l'Esprit de Dieu en nous qui parle de Christ. Et les gens qui te regardent, ils disent celui-là, il a quelque chose d'autre. Cette femme-là, elle a quelque chose d'autre. Cet homme-là, il a quelque chose d'autre. C'est le Christ. Mais pour qu'ils comprennent ce que c'est que ce quelque chose d'autre, il faut que tu l'annonces. Il faut que tu parles. Que tu parles. Et pour que tu parles d'une manière correcte devant le Seigneur et pour les hommes, pour qu'ils soient sauvés, il faut parler de la foi juste. Il faut que tu demeures dans cette foi juste. Pas dans la foi. La foi juste. Et c'est quoi la foi juste? C'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle du royaume. Ce que Jésus-Christ a commencé de faire quand il est venu sur terre. Maintenant, il est au ciel, il a repris toute la gloire qu'il va nous montrer bientôt. Et c'est ça. Et il va nous montrer bientôt cette gloire et nous annonçons la gloire du Seigneur. Ces 2 versets de 1 Corinthiens 16 sont comme les tables de matière, une table des matières du titre d'un livre. Et le livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais intitulé Les 5 forces du chrétien. Les 5 forces du chrétien. Et en fait, les 5 versets, c'est les 5 forces du chrétien. Ou, comme sous-titre, on pourrait dire aussi les 5 attitudes du combattant spirituel. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est que nous sommes des sentinelles de Dieu. Nous sommes des sentinelles de Dieu dans les temps de la fin.
Ça, c'est le titre de mon message. Nous sommes les sentinelles de Dieu. Le temps de cette fin, les temps de la fin sont aujourd'hui, nous sommes des sentinelles. Du plus petit, vous les jeunes, vous êtes des sentinelles de Dieu. Amen. Tu vas aller au collège, tu vas aller au lycée, bon, peut-être pas encore, mais tu es une sentinelle de Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu es une sentinelle de Dieu. C'est quoi une sentinelle? Et il garde quoi? Vous gardez quoi? Le témoignage de Jésus. Et tu gardes aussi l'invasion de l'ennemi. Tu dis, ouais, attention, il y a quelque chose qui va se passer, mes amis, là. Le monde est en train de trébucher. Et nous sommes pas mieux que les hommes et les femmes. Nous avons eu ce privilège que Dieu nous a appelés, par sa grâce. Ces hommes et ces femmes, ils ont besoin d'être sauvés. Mais si nous ne sommes pas ces sentinelles, elles vont périr. Pour l'éternité, mes amis. C'est un fait. C'est ça qui a touché le cœur de Dieu, à tel point qu'il est venu sur terre pour mourir pour nous. Je veux dire, c'est pas rien. C'est pas rien. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, je suis trop léger. Je vois mes amis, je vois mes collègues, je suis trop léger. S'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils périront. Je suis une sentinelle de Dieu. Mais pour être une sentinelle de Dieu, il nous faut demeurer ferme dans la foi. Et juste avant, ce chapitre 16, il y a le chapitre 15 de 1 Corinthiens. C'est là la résurrection. Mais tout à la fin du chapitre 15, qu'est-ce qu'il a dit, Paul? Il a dit, mes frères bien-aimés, il parle aux Corinthiens, une église en déroute, une église qui fait les 400 coups. Mais une église qui aimait le Seigneur. Il y avait des frères et des sœurs qui aimaient le Seigneur. Il y en a qui marchaient droit avec le Seigneur, mais il y en avait beaucoup qui ne marchaient pas droit. Donc Paul, animé de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu, parle. Il parle à ses Corinthiens. Et à la fin du chapitre 15, qu'est-ce qu'il dit? Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est ce que nous devons faire maintenant. Le temps est court, mes amis. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Comment cela? Soyez fermes. Pourquoi donc Paul redit ce commandement, soyez fermes? C'est parce que les chrétiens, ils ne l'étaient pas. Ou en tout cas, ils avaient réellement besoin de l'être dans leur attitude. Premièrement, soyez vigilants, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et deuxièmement, soyez fermes. C'est une vertu que l'on voit même chez des non-croyants. Je vais vous expliquer. Observez les manifestations dans les rues ou des meetings. Vous y voyez des gens qui sont convaincus, qui osent parler de leur sujet, du problème. Moi, j'aime bien les gens qui défendent ce qu'ils croient. Mais ces gens-là, ils croient en des choses qui ne vont pas durer. Mais ils y croient. Et vous avez des chrétiens, mais ils devraient être au moins comme ça. Nous devons être au moins comme ça. Oser croire et affirmer sur quoi nous croyons. Ne pas être des poltrons, ne pas être timide. Et si nous sommes par nature timides, ce qui peut arriver, bien entendu, demandons au Seigneur, donne-moi la force, simplement avec mes mots, avec ma façon d'être, de pouvoir, Seigneur, être fier de toi. Je n'aime pas les gens qui flottent et vacillent et suivent le vent. Et le monde, il propose beaucoup de vent. Et vous avez parfois des chrétiens qui se font leurrer et qui vont suivre le vent du monde. D'un côté, vous voyez, comme une mère, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parce qu'il doute, parce qu'il est ballotté. C'est ce que Jacques nous dit. Moi, j'aime bien les gens qui croient vraiment ce qu'ils disent et qui s'y tiennent. Soyez fermes dans la foi. Alors, nous sommes des sentinelles de l'Évangile. Paul dit, tenez-vous fermes dans la foi. Le mot grec, c'est intéressant de voir des fois le mot grec, c'est stéko. Stéko. Ça veut dire, demeurer ferme. Ouais, c'est bien, au moins une traduction qui est correcte. Mais ça a aussi l'idée de persévérer, de résister, de garder sa position. Voilà, quand tu entends tenez ferme, c'est ça. Garder ta position. Quand j'entends ce mot, je pensais à ce que disait MacArthur une fois que j'ai écouté sur ce même type de message.
Il disait, et ça me faisait penser aussi avec lui, à ce pieu, au fait de planter des gros pieux, des pieux en bois, et qui permettent, grâce à ces pieux, de faire tenir par des cordages des tentes. Des pieux plantés dans la terre. Les pieux sont là pour stabiliser un habitat comme une tente. Petite ou grande, hein? Nous devons garder notre position, comme ces pieux. Paul dit, soyez fermes. Les pieux, ça permet que la tente, quand il y a des grands coups de vent, résiste. Ne tombe pas, ne s'envole pas. Si tu es ferme dans la foi, tu seras comme ça. C'est quoi cette tente dont je parle? La tente, c'est le temple de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Le tabernacle, c'est ton corps. C'est ta vie, en entier. Le corps est au Seigneur, l'Esprit est au Seigneur. Le corps et l'Esprit du Seigneur appartiennent au Seigneur. C'est la tente, c'est ta tente sur cette terre. Il y a des cordages qui tiennent cette tente debout. Non seulement elle la tient, mais quand il y a un grand vent qui arrive, vous savez, des fois les vents, ça vient d'un seul coup, surtout quand un orage arrive, et ça rentre dans la tente, et ça vous fait voler une tente, hein, en un clin d'œil, ou alors ça vous l'écrase. Ta vie, elle sera pareille, si tu n'as pas ces pieux, tu vas te retrouver écrasé. C'est peut-être même arrivé déjà dans ta vie. Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que je n'avais pas les pieux plantés là. Je ne demeurais pas ferme dans la foi. J'ai laissé le compromis venir. Ah, le compromis. Ah, quel fléau le compromis. Et c'est un gros cadeau que le monde nous offre. Je vous offre ce beau compromis. Belle tronche, c'est bon. Allez-y. Et il y en a qui vont. C'est une histoire assez vieille. Hein. Il y a un serpent qui s'est pointé un jour. Il a vu Ève, il lui a dit t'es sûr que ce beau fruit ne doit pas être mangé? Non, il ne faut pas le manger parce que Dieu a dit que si on le mange, on mourra. Quoi? Baliverne! C'est pas vrai. Il sait que si tu le manges, c'est pas que tu vas mourir, c'est que tu vas devenir comme des dieux. Voilà. Et bingo, elle est tombée dans le panneau. Non seulement le diable n'est pas un dieu, alors les hommes, je ne vous en parle pas. Il n'y a qu'un Dieu. Il y a des dieux sur cette terre, il y a des seigneurs sur cette terre, oui, mais il n'y a qu'un Dieu créateur. Il n'y a pas d'autre créateur. Un Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est venu auprès d'Adam pour lui donner la bénédiction. Il est venu auprès de Ève pour lui donner la bénédiction et de vivre avec eux. Là que le diable se pointe et lui offre quoi? Le compromis. Tu fais quoi de ce compromis? Ne reste pas avec des compromis. Si tu t'es compromis, reviens vers l'Éternel. Et le sang de l'agneau, ça sera le sang que tu aurais dû verser sur la croix, que tu aurais dû être crucifié à cause du compromis. Le sang de l'agneau, c'est Christ qui a pris ce compromis, ses péchés sur lui, sur son corps. Il en est mort. Voilà, garde ta tente en mettant ses pieux bien établis, bien accrochés. Est-ce que tu le veux? On est des combattants, mes amis. Est-ce que vous êtes des combattants? Amen. Prouvez-le. Prouvez-le. Pas moi. Hein. Prouvons-le. Dieu nous attend. Dieu nous attend là. Alors, peut-être que tu te dis, oui, mais moi, je n'ai pas la force du combattant. Non. Tu es un guerrier de l'Éternel. Tu es le serviteur du Seigneur. Et que tu le veuilles ou pas, nous sommes dans un monde avec des ennemis. Deux types d'ennemis que vous connaissez très bien. Un, qu'on entend parler, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il agit souvent contre nous, c'est l'ennemi, c'est Satan, ce sont les démons mauvais. Deux, alors lui on le connaît mieux, c'est ta chair. Et tu as plus de combats avec ta chair souvent qu'avec l'ennemi. Parce qu'au fait, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, moi j'ai pas le temps, allez, on lui balance un truc, il est faible là, il va faire ça tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire quant à ça? On est encore sur terre. Ben, il faut combattre. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 6, qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous avez été lavés.
Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. C'est fait. Mais alors c'est quoi ce combat dont tu me parles? C'est un fait. En Christ, c'est fait. Nous, c'est fait. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, hein, tu disais. Mais c'est déjà fait. Seulement, on est sur cette terre et on en a des malheurs. Hein, et des combats hein, avec la chair, avec le diable parfois. Il y en a des combats comme ça. Hein. Pourquoi? C'est fait. Pourquoi je dois le vivre? Parce que tu as reçu, nous avons reçu le Christ en nous par son esprit. C'est là, tout est là. Tout est là. Tout est là. C'est là. Oui, mais c'est là. Tu as mis le pied dessus. Tout est là, mais rien n'est manifesté, ou peu est manifesté. Manifeste ce que le Christ a mis dans ton cœur. Et c'est par le Saint-Esprit qui le fera. Le Saint-Esprit nous a été donné pour quoi? Pour faire le plus beau dans ce monde de chrétiens? Mais pas du tout. L'Esprit de Dieu a été mis dans nos cœurs. Pourquoi? Pour déjà nous enseigner. Le Seigneur, c'est Jésus qui l'a dit. Je vous donnerai l'Esprit. Et il vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Parce qu'il faut l'info, il faut comprendre, il faut connaître. Dans ce monde, avec notre tête bien limitée, eh bien, le Saint-Esprit, dans sa grâce, il va nous enseigner. Il va nous enseigner quoi? Il va nous enseigner tout ce que Jésus-Christ a déjà dit dans ce bas monde. Et notamment, on le voit dans les évangiles. Mais plus que ça, il a donné à Paul des révélations particulières pour que nous puissions, avec lui, comprendre de mieux en mieux qui est le Seigneur. Quel est le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi ce combat? Vous voyez? Il nous a donné, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner. Mais il nous a été aussi donné pour manifester la vie de Christ. La vie de Christ sera manifestée que si tu respectes la parole. Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est simple. Revenons à la simplicité de l'Évangile. Tu aimes sa parole, tu aimes le Christ, que tu le sentes ou pas. Et si tu aimes le Christ, tu aimes sa parole, tu vas le manifester. Pourquoi? Parce que Dieu veut être honoré. Et il veut être honoré dans ta vie. C'est le témoignage de Jésus. Il va être honoré dans ta vie pour que ensuite la gloire revienne au Seigneur. Encore un mystère là, mais révélé. Le Seigneur veut ça pour nous. La foi, demeurer ferme dans la foi. Donc demeurer ferme, vous avez compris le mot, stéco. Et dans la foi, la foi, on comprend des fois deux choses avec la foi. Une attitude spirituelle, une confiance. Ça, c'est la foi. Quand tu as confiance dans le Seigneur, pour qu'il agisse, pour qu'il réponde à tes besoins, pour qu'il essaie d'ouvrir une voie que tu ne comprends pas, tu lui fais confiance. C'est la foi. Mais il y a un autre type de foi, enfin qui est relié évidemment, ce n'est pas autre chose, mais c'est une dimension plus grande, celle dont Jude nous parle, celle dont Hébreu nous parle. Hébreu nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas la confiance là, hein, même si ce n'est pas rejetable tout ça, mais c'est autre chose. C'est une foi qui a de la consistance. Elle permet que nous ayons par elle une assurance, mes amis, cette foi-là. Parce que la confiance, où tu la mets dans le bon endroit, ou tu la mets au mauvais endroit. Et le Seigneur, par son esprit, nous apprend à vivre, à avoir confiance en lui. Ça dure toute une vie. Mais pour avoir cette assurance, il nous faut avoir cette foi-là dont il est parlé dans Hébreu, entre autres. Et cette foi qui est une assurance, elle manifeste une puissance. Une puissance, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est une puissance. C'est une assurance basée sur des faits réels, mais non visibles. Nous sommes entourés de choses réelles, invisibles. Certains disent le surnaturel sur le naturel. Oui, c'est vrai. C'est au-dessus du naturel. Mais ce n'est pas pour ça que ça explose, hein. On ne le voit même pas. Mais ça existe. Et parfois, quand ça agit, c'est quand même de l'invisible que les choses visibles ont été créées. Donc, voilà. Nous pourrions dire, tenez ferme dans l'Évangile. Parce que la foi,
c'est la foi de l'Évangile. Tenez ferme dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle de Christ. La foi dont Jude, alors un autre qui a écrit dans la Bible, le Nouveau Testament, il s'appelle Jude, vous le connaissez, a dit, la foi donc, dont Jude a dit qu'elle a été délivrée aux chrétiens, aux saints, il dit, une fois pour toutes. C'est pas la confiance. Ça a été délivré aux chrétiens une fois pour toutes. Ça, c'est la foi. La foi, c'est le christianisme réel des Saintes Écritures. Tenez ferme dans la foi. Référez-vous à la parole de Dieu. On revient toujours là. Et pourquoi on revient toujours là? Et parce qu'on a tendance à quitter ça. À mêler ce qu'on entend du monde, de nos réflexions propres parfois, influencées par beaucoup de choses, et mêler ça avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu est pure, nous dit l'Écriture. Elle est éprouvée. Dieu ne veut pas qu'on mélange les choses de ce monde, les pensées de ce monde, des idées de ce monde avec sa parole. Et ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement, nous chrétiens, et notamment des chrétiens qui ont plutôt tendance à être intellectuels. Mais pas forcément. On peut aussi mélanger, quelqu'un qui n'est pas forcément intellectuel, peut mélanger des choses de ce monde. Vous avez des religions qui parlent beaucoup des esprits. Et les Corinthiens, ils savaient ça, ils avaient que ça. Ils avaient beaucoup de ça, à l'époque. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont mélangé tout. C'est pour ça que Paul en parle. Si vous lisez les Corinthiens, ils mélangeaient tout. Ils avaient des extases. C'est pas ce que Dieu voulait pour eux. Combat, le bon combat de la foi. Le grec ne dit pas qu'il faut prouver notre foi. Paul dit ne prouve pas ta foi, c'est pas ce qu'il dit. Il dit combat le bon combat de la foi. Combattez le bon combat de la foi. Nous sommes encore des combattants. Prouve-le donc. C'est ça que Dieu nous dit. C'est une injonction pour nous dire que nous devons lutter pour nous attacher à la foi. Vous savez ce que l'ennemi veut faire. Ce qu'il commence dès le départ quand on rencontre le Seigneur, et même jusqu'à la fin, il veut que tu te détaches de la vraie foi. Ça, c'est son opération. Il sait que le temps est court, lui, il le sait. Donc, il fera tout pour démonter les églises, démonter les chrétiens et les chrétiennes, pour qu'ils s'éloignent de la foi. Qu'ils aient un autre type de foi. Ça ne lui pose pas de problème. Mais la vraie foi. La foi pour laquelle Paul nous dit de lutter. Est-ce que tu luttes pour la foi? Est-ce que tu luttes pour l'évangile tel qu'il a été transmis? Regardez l'épître aux Galates. Paul, il a lutté auprès des chrétiens de Galates qui, à un moment donné, sont retournés sur une foi légale, le légalisme. Parce que des juifs chrétiens arrivaient et disaient, oui, mais attendez, il faut revenir à la loi, machin. Et Paul a dû venir, mais arrêtez là, vous êtes en train d'annoncer un autre évangile. Et il a dit, même si un ange venait du ciel et annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Si tu vois un ange dans tes rêves t'annoncer un autre évangile, tu as l'autorité de lui dire, enlève-toi de moi. Pars de moi, parce que la parole de Dieu, c'est pas ce que tu me dis. Mais pour que tu dises ça, il faut que tu la connaisses, cette parole. Il faut que tu prennes du temps avec. Comment tu peux prendre du temps? Écoutez, je ne vois pas grand-chose. Hein. Tu bosses, tu as tes enfants, machin, c'est le matin ou c'est le soir. Hein. Bah, il y en a, ils peuvent l'après-midi. Prends du temps. Ça veut dire quoi? Tu t'engages. Tu te dis, bon, maintenant, je vais m'engager. Là, il faut que je prenne ce temps, en fonction de ta situation. Hein. Prends-le, ce temps. Il faut être concret avec le Seigneur. Il faut prendre ce temps. Peut-être c'est ce que tu fais. Et si c'est ce que tu fais, alors ça veut dire que tu te nourris de la parole et tu pries. Et cette nourriture te permettra de discerner. Parce que si un ange, et nous sommes dans des temps où on aura de plus en plus de choses merveilleuses qui vont venir. Et ils vont venir, nous, chrétiens, nous dire, regardez ce que le Seigneur fait, regardez. Alors oui, regarde, mais prends la parole et tu dis, oui, là ça va. Non, là ça va pas du tout, là. Sois cet homme et cette femme qui discernent. Et demande au Seigneur, il te donne le discernement. Le discernement des esprits et le discernement dans la compréhension de la parole. Laisse-toi toucher par l'esprit, par sa parole. Vous avez des gens qui arrivent, moi je suis un grand théologien, je vais tout vous expliquer. Il y a des théologiens, il y a des gens qui ont la capacité d'enseigner. Mais s'ils ont la capacité d'enseigner, c'est pour te mener, toi, à continuer à écouter la parole et à l'approfondir. Donc,
Sois cet homme et cette femme. Dieu t'a donné une intelligence. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin. Tu as le package, comme disait Garambéry, le package de Christ en toi. J'aime bien cette expression. Le package de Christ en toi, il est là. Tu l'as. Il est en toi. Mais le Seigneur veut qu'on le travaille. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, disait Paul. Les mélanges que nous vivons dans l'Église et qui sont, si vous voulez, en opposition avec la parole de Dieu, plus ou moins, ce n'est pas une opposition radicale. Hein. La subtilité de l'ennemi, c'est pas de dire « Ah, il a dit Dieu est Dieu, moi je te dis Dieu n'est pas Dieu ». Ça, c'est pas très subtil. Bon, il y en a qui croient, hein, les athées. L'ennemi, c'est d'arriver à te dire « Tu es sûr que ?» Est-ce que tu es certain que? Est-ce que tu es... Ça a commencé, il y a longtemps que ça a commencé cette histoire, hein. Tu es sûr que le fruit, là, c'est vraiment parce que tu vas mourir? Baliverne. Mais non. C'est parce que tu vas devenir comme des dieux. Et dans cette intelligence de l'ennemi, c'est qu'il disait des choses justes, mais pas justes en même temps. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que ça veut dire être comme des dieux. Parce que nous sommes faits, qu'il a dit tout à l'heure, je ne sais plus, mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Hein? Nous sommes faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ouais, c'est ce que tu as dit. Donc, alors, c'est comme des dieux? Ah oui, mais c'est pas ça. Oui, nous sommes à sa ressemblance, oui, nous sommes à son image. Mais vous imaginez, nous sommes tellement à l'image de Dieu que le jour viendra où nous jugerons des anges, les amis. Alors, si on me disait maintenant, va juger un ange, je suis pas prêt là. Mais c'est ce que le Seigneur fait. Il nous transforme pour être à son image complète. Et là, maintenant, sur cette terre, nous devons, si nous aimons le Seigneur, prendre ce temps avec lui et demeurer ferme dans la foi. Et pour ça, il faut se nourrir avec des bonnes vitamines, avec des bons aliments. Ne prenez pas tous les aliments industriels de ce monde. Prenez les aliments de Dieu, la parole de Dieu. Et cette parole est quand même souvent verrouillée dans nos yeux, dans nos cœurs. Demandez à l'Esprit Saint d'ouvrir vos cœurs pour que vous compreniez ce qu'on lit, ce que vous lisez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je connais cette parole. Est-ce que tu es sûr de la connaître? Que l'Esprit de Dieu ouvre mon cœur quand je lis cette parole. Tes œuvres sont grandes et admirables. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, j'ai prié ça tout à l'heure. Vous savez que c'est le cantique de l'agneau que j'ai prié. Dans mon cœur, il était là. Le cantique de l'agneau. C'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi? Je ne sais pas quand on va le chanter, ou le dire, ou que sais-je, avec peut-être un langage autre que le nôtre. Certainement. J'en sais rien. Ça va être une cacophonie. S'il y a un chinois, un anglais, un finlandais, un français, un italien et un esquimau qui parlent en même temps, je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura une nouvelle langue. Il est possible qu'il y ait une nouvelle langue dans le ciel. Et on chantera ce cantique de l'agneau. Les nations viendront, c'est ce que dit la cantique de l'agneau, les nations viendront et t'adoreront. Et t'adoreront. Le Seigneur fait une œuvre magnifique. Avant que le millénaire vienne, il y a des moments difficiles qui vont arriver. Et je crois aussi que le Seigneur, dans sa grâce, va nous épargner ces moments très difficiles. Parce qu'il y en a déjà. Les moments difficiles, il y en a. Les persécutions, elles sont là depuis très longtemps. Je lisais Porte ouverte encore et je me suis rendu compte en lisant qu'en l'espace de... les chiffres sont à revoir, mais il me semble que c'était en l'espace de 10 ans, la persécution est montée encore. On pourrait se dire, on est dans un pays libre, hein, dans des pays libres. Nouvel ordre mondial, magnifique tout ça. Sauf que de plus en plus de pays sont persécutés. Des chrétiens dans différents pays sont persécutés. C'est ce que dit l'Apocalypse. Il y a nos frères et sœurs, et nous avons cette joie pour l'instant. Je ne sais pas si c'est le mot joie qu'il faut que je dise. Nous avons ce privilège de ne pas vivre ces persécutions comme d'autres vivent, sont privés de nourriture, sont fermés dans des cachots, souvent le froid. Mais ça fait des années, des siècles que ça dure. Et chose étonnante, on parle de réveil, mais moi je vais vous parler d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui sont persécutés. Mais il y a peut-être aussi de plus en plus de chrétiens. Le réveil n'est pas comme on le pense. Il se fait comme le Seigneur le veut.
il y aura des persécutions, c'est ce qu'a dit l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est une parole de Dieu. Et vous avez ce cantique qui arrive là, le cantique de l'agneau. Les nations viendront et t'adoreront, car tu as manifesté tes jugements. Quel jugement? Le Saint-Esprit est venu sur cette terre, pourquoi? Pour un jugement. Il est venu dans nos cœurs pour juger. Juger quoi? Nos péchés, nos crimes, nos maladies. C'est là qu'ils ont été jugés. C'est ça que le Saint-Esprit révèle à nos cœurs, c'est que sur cette croix infâme, tes maladies, ton péché, tes carences ont été jugés. Tout ça, c'est mort. Dieu le crucifie. Ma chair est crucifiée avec Christ. C'est ce que Paul dit. Je veux dire, j'aimerais bien que ça soit vivant dans ma vie. Et bien pourtant, c'est un cas, c'est le package de Dieu dans ta vie. Tout est accompli maintenant. Qu'est-ce que tu fais de ça? Demeure ferme dans la foi. C'est ça. C'est de comprendre ce que Dieu a fait à travers sa parole et de manifester. Manifester ce que tu as saisi par la foi. Cette fois-ci, je parle de la foi, la confiance dans la vraie foi de l'Évangile. Saisis ce que le Seigneur t'a donné. Saisis-le. Prends-le, vis-le. C'est ce que j'essaie de faire. Ça ne vient pas en 5 minutes parce qu'on est dur. Nous sommes des rebelles. On est des habitués au monde. Plus ou moins, c'est difficile. Et même si on a beaucoup abandonné les choses du monde, et je crois que c'est le cas pour certains ici, moi-même aussi, mais il y a quand même... notre chair est pénible. Alors, nous devons combattre, nous devons demander à l'aide du Seigneur chaque jour. Ne passez pas un jour sans le vivre. Vous allez sentir la puissance s'en aller. Vous allez sentir que la chair d'un seul coup revient à l'œuvre. Là, tu te dis, c'est quoi ça? Laisse le Seigneur toucher ton cœur. Laisse le Seigneur parler dans ton cœur. Et ne laisse pas les mélanges, qui sont des mélanges religieux. J'aurais voulu en parler, mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Ce sont des mélanges religieux, des mélanges qui t'empêchent de voir la vérité de Dieu, parce que tu vois une vérité religieuse que tu penses être celle de Dieu. Comment tu peux faire la différence? C'est toujours pareil. La parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à... Et puis, ne pas mélanger les sagesses aussi. Non seulement le religieux, mais les sagesses. Et ça, nous sommes dans un monde, surtout en France, on a tendance à vouloir mélanger. Et je vois dans les églises, ce sont des chers frères, des chères sœurs, mais on mélange les sagesses. Dieu veut purifier sa parole. Amen. Sa parole n'est pas facilement, elle n'est pas toujours simple. La parole de Dieu, c'est l'évangile, c'est une sagesse. Mais une sagesse de Dieu. Et pour ça, il faut que l'Esprit nous en parle, avec les moyens que l'Esprit de Dieu utilisera pour nous parler et nous ouvrir le cœur. Et pas les moyens des hommes, et de la rhétorique des hommes, de la philosophie, qui utilisent beaucoup de choses intéressantes, cela dit, la rhétorique, enfin, on est tout passionnant là-dedans. Mais c'est pas ça qui va ouvrir ton cœur dans le monde spirituel, du monde de Dieu. Donc, le mélange des sagesses, c'est Christ et Christ seul. Même Paul disait, mais où est le sage, où est le scribe, là? Où est le disputeur de ce siècle? Parmi vous, là, il n'y en a pas beaucoup. Parce que le Seigneur choisit les choses folles de ce monde pour confondre les nobles de ce monde. Vraiment que Dieu nous donne vraiment son esprit complètement dans nos vies. Que nous soyons remplis de lui. Et je suis désolé, mais nous devons lâcher les choses. Nous devons nous dégager des emprises. Nous devons rejeter ce qui est futile. Où je suis en face d'hommes et de femmes qui sont prêts à rencontrer le Seigneur, il n'y a rien, tout ça, ça a été fait. Ben, soyez bénis. Ou ce n'est pas le cas. Moi, je vous encourage à rejeter le péché qui vous enveloppe si facilement. Péché accompli ou en train de s'accomplir, vous savez. Rejetez et dégagez-vous des choses qui ne sont plus utiles. C'est pas facile parfois. Tu dois laisser tomber ça. C'est pas forcément des gros trucs. Moi, je me souviens, le Seigneur récemment, en tout cas, une chose m'a dite, c'est un petit témoignage rapide, mais à chaque fois, le soir, j'arrivais, j'étais fatigué, tout ça. Bon, des fois, je préparais le message, mais j'étais fatigué. Et souvent, je regardais un film, des films standards, normal, classique, rien d'extraordinaire. Quand c'était un film qui était un peu bizarre, je ne regardais pas. Mais je regardais systématiquement tous les soirs un film. Ma femme, elle écoutait des messages. Et moi, le mec, là, dans son bureau, il regarde des films
Voilà, bon. Et un jour, le Seigneur m'a dit, mais c'est utile ce que tu fais. Ah, Seigneur, je me repose un peu là. Travailler, tu vois, je fais des messages et tout. Je dis, oui, mais t'en as besoin? Discussion entre moi et le Seigneur. Très rapidement, j'ai compris que c'était complètement inutile, que ça n'alimentait pas quelque chose de formidable dans ma tête, même si c'était pas... Moi, j'ai des actions, tout ça, bon, bref. Chacun, c'est des romans à l'eau de rose, moi non, mais moi, j'aime bien l'action et tout, mais qu'est-ce que ça alimente dans ton cœur à ce moment-là? Hein? Et le Seigneur m'a dit, arrête. Et vous savez, c'est le arrête du Seigneur qui n'est pas arrête, comme des fois on dit avec nos enfants. Arrête, arrête. J'ai autre chose de mieux pour toi. Et là, tu dis, ouais, je vais arrêter. Et là, tu vois, comme Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Elle est vraiment faible. La chair, c'est une mauviette. C'est une mauviette, notre chair. Parce que dès qu'il y a un truc, pouf, elle glisse dedans. Elle n'a pas envie de combattre, la chair. Elle veut continuer ce qu'elle vit. Elle est dans le plaisir, la chair. Elle est dans le ouf, enfin la paix, je suis tranquille, je fais ce que je veux. C'est ça, la chair. Donc, qu'est-ce que tu veux? Quand ça vient, c'est plus facile. Vous savez ce que j'ai fini par faire? Tellement ma chair est pénible. J'ai fait un vœu devant le Seigneur. Et là, j'ai engagé ma parole. J'ai engagé ma parole devant le Seigneur. Et là, je dis, Seigneur, c'est un défi, là. Parce que ma chair est toujours la même. Le Seigneur m'a donné de le vivre. Parce que, au moment, parce que ça veut pas dire que c'est jamais revenu, hein. Tu m'étonnes, le soir encore fatigué. Bon alors, on va regarder rien du tout. On va rien regarder. Seigneur, je t'ai fait un vœu, non, je vais dehors. Vous voyez, ce sont des choix qu'on doit faire. Moi, c'est ça, là, c'était ça. Voilà. Mais je sais que c'est un choix que Dieu veut pour moi, parce qu'il a autre chose à me donner. Mais tant que je n'abandonne pas ça, il ne me donnera pas autre chose. Il y en a des chrétiens, donne-moi l'onction. Non, donne-moi d'abord tout ce que tu as. Parce que tu veux que je mette de l'onction dans tes poubelles? Je ne peux pas te donner l'onction. Oui, tu as reçu mon esprit. Mais je ne peux pas te donner... Tu ne peux pas être rempli de mon esprit. Qu'est-ce que tu veux? Il y a trop de poubelles là-dedans. Donne-moi tes poubelles. Mais il faut les voir, ces poubelles. Parce que, des fois, poubelle, plus belle, ça ressemble. Hein. Non, c'est la plus belle. Non, c'est une poubelle. Non, je te dis que c'est la plus... Vous voyez la différence? Il faut la voir. Que tes plus belles deviennent des poubelles à tes yeux. C'est-à-dire aux yeux de Dieu. Pourquoi il veut qu'on s'en débarrasse? Mais pour qu'on soit libre en Christ. Pour recevoir l'Esprit en complément, totalement. Qu'on soit plongé dans l'Esprit, baptisé de l'Esprit, rempli de l'Esprit. C'est ça qu'on a besoin, mes amis. Pourquoi? Pour être des témoins de Jésus. On va vaincre l'ennemi par le sang de l'agneau et par le témoignage de Jésus-Christ. C'est ça qu'on a besoin. Alors, lâche, abandonne. Moi, vous voyez, c'était ça, les films. Mais il y a encore d'autres trucs. On va pas s'amuser à raconter. Je sais pas, on a 3 heures, là. Et encore, je vais en oublier. Ma femme pourrait en rajouter aussi. Mais voilà, il y en a. Mais au fur et à mesure, on les balaye. Ouais, l'instrument le plus beau que vous ayez dans les mains, c'est le balai. Balaye ta vie. Balaye ta vie. Et la parole de Dieu va te montrer par son esprit, parce que les deux sont ensemble. Il y en a qui lisent la parole sans l'esprit. Ça devient des intellectuels. Ou des gens qui connaissent. Dieu te donne l'info, mais Dieu veut aller plus loin qu'avec l'information. Il veut que ça soit quelque chose qui s'ouvre dans ton cœur. C'est révélé. Dieu va révéler la parole qui te communique par son esprit. Et c'est son esprit seul qui le fera. Alors balaye, j'allais dire devant ta porte, mais c'est pas ça que je veux dire. Balaye dans ta vie. Lâche les choses. Fais-le maintenant, n'attends pas. Dis pas, bon, attends, on fera ça après la rentrée. Non, non, fais-le ce soir. Et même après la gape. Tu vois un truc, fais-le. Va dans ta chambre, devant le Seigneur. Le Seigneur là. Ok, là j'ai compris. Ça fait 10 fois que tu me le dis, je l'ai bien compris. J'ai un peu enterré le truc. Bon, rappelle-toi un peu, remets ça un peu clairement dans ton esprit. Et tu dis, Seigneur, ça je l'abandonne au nom de Jésus. Je l'abandonne et je le lâche au nom de Jésus. Et Seigneur, c'est ton nom que je viens de prononcer. Ça veut dire que quand ça va revenir demain, Seigneur, c'est ton nom, je ne veux pas revenir avec ça. Aide-moi, donne-moi la force. Et là, la force, tu as le package de Jésus dans toi. Le Seigneur va manifester la vie de Dieu. La vie de Dieu. Nous sommes des
participant à la nature divine, nous dit Pierre quand même, c'est pas rien. Amen. Amen. Amen, j'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse et vous apporte ce dont vous avez besoin. Amen. Mais lâche, fais le ménage, nous le dit. Fais le ménage. Combien on aura des bénédictions qui vont nous arriver. Imaginons que nous tous ici, on fasse le ménage. Bon, il y en a, ça va être 2-3 casseroles. Il y en a d'autres, ça va être toute une cuisine en entier. Mais c'est pas grave, on fait le ménage. Chacun fait le ménage, on se retrouve là, mais vous allez voir ce qui va se passer ici. Parce qu'on aura honoré le Seigneur. Parce que le Seigneur est fidèle. Parce que le Seigneur ne revient pas sur sa promesse ni ses paroles. Parce que le Seigneur, il est vainqueur. Il est Il est vainqueur. Il a déjà vaincu, il est vainqueur. Qu'il manifeste cette victoire en nous. Alors demain, tu auras tes problèmes, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ce message est là, tu le sais, tu vas avoir tes problèmes. Peut-être, excuse-moi, tu en auras peut-être plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que le Seigneur est au-dessus de ces problèmes. Alors tu as tes problèmes, tu lui dis, ok, ils sont là, le Seigneur. Voilà mes problèmes. Hein. En voilà un, en voilà deux, en voilà trois. Ok, Seigneur, il y a la corbeille, tu jettes. Ça, j'aime bien, c'est ma femme qui fait ça. Ben oui, elle prie le Seigneur, il y a un problème dans sa vie, ou il y a un truc qu'il faut résoudre, elle ne sait pas comment, elle se dit, Seigneur, c'est à toi de t'en occuper. Elle prend le papier, vraiment un papier, elle écrit dedans, et hop, une corbeille, c'est toi maintenant qui t'en occupes. Amen. Ça, c'est de la foi. Faites ça. Faites-le. Demain, vous aurez des problèmes. Il va nous mettre à l'épreuve, le Seigneur. Mais pas forcément des gros problèmes, mais juste, encourage-toi à suivre le Seigneur. Dès ce soir, commence le ménage. On fait le ménage? Vous savez, souvent, une fois par an dans l'église, on fait le ménage. Souvent, ceux qui ont des grands bâtiments. Alors, on organise, qui fait quoi? Toi, tu fais les poutres, machin. Moi, je vais faire le sol. Moi, je fais les toilettes et tout. Ok? Toute l'église fait le ménage. C'est magnifique. On a une meilleure église. Ça sent bon. C'est bien, agréable, les gens viennent. Alors maintenant, c'est la même chose, mais c'est dans nos vies. Faire le ménage. Je sais qu'il y en a qui doivent faire le ménage. Fais le ménage. Dieu a quelque chose en réserve pour toi qui est extraordinaire. Mais il ne te le donnera pas tant que tu n'as pas fait le ménage. Tu sais que tu dois le faire. Comment? Viens là. Ce n'est pas tes propres forces. Je vous ai parlé une fois du Saint-Esprit qui fait mourir le péché, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui le fait. Sa parole. Mais viens vers lui, confesse-lui. Reconnais. Ne justifie jamais un péché qui est revenu 40 000 fois dans ta vie. Parce que c'est ça, hein. Bon, t'en as, ils viennent de temps en temps, t'en as, c'est tous les jours. Il te prend la tête. C'est pas ton corps. Pornographie et masturbation, ça vient tous les jours pour certains. D'autres, c'est des problèmes d'orgueil. Oh, ils sont tout le temps en train de... Ils se pensent toujours même meilleurs, même s'ils ne le disent pas. Je suis meilleur. C'est l'orgueil, ça sort de leur port. D'autres, ils manquent de confiance. Ouais, je suis tout petit. Viens, va. Non, je peux pas, je suis tout petit. Je peux rien faire pour toi. Je te dis, viens avec moi. Il ne fait même pas confiance au Seigneur. Il n'est même pas capable de comprendre que lui qui est tout petit, Dieu peut en faire un homme, un héros. Amen. Gédéon, tu es en train de ramasser là, il y a l'ange de l'Éternel, très certainement le Christ, mais pas encore incarné. Il vient se présenter, il vient Gédéon. Tu sais ce qu'il dit à Gédéon? Je te salue, vaillant héros. Et là, Gédéon, quoi, vaillant héros? Quel vaillant héros je suis. Tu as vu ce qu'on a? Le pays là, est complètement immergé par les Philistins, par les ennemis. Et tu me dis, je suis un vaillant héros. Et il va devenir un vaillant héros. Alors, devenons ce que le Seigneur... Non pas devenons ce que vous êtes. Ça, c'est Nietzsche. Moi, je vous dis autre chose. Devenons ce que le Christ est. Amen. Et qu'il manifeste dans ta vie. Amen. Seigneur, sois béni, sois honoré. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Père éternel. Nous voulons te dire, Seigneur, touche nos cœurs. Fais entrer en nous, Seigneur, ta vie complète. Débarrasse-nous de tout ce qui est futile, de tout le péché qui nous enveloppe si facilement, du fardeau, Père. Fais de nous des hommes et des femmes nouveaux, réellement nouveaux dans ce monde, qu'on le démontre, que le témoignage de Jésus transpire de nos vies. Oh Père, tout ça est possible parce que tu as fait une œuvre magnifique et terrible. Tu as versé ton sang sur cette croix et tu as jugé. Et son jugement pour nous est une bénédiction parce que nous sommes en toi. La vie de Christ est dans nos vies. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, arrache-nous de ces ténèbres. Nous n'en voulons pas, Seigneur. Au nom de Jésus, je ne veux plus de mes ténèbres. Dis-le aussi au Seigneur. Au nom de Jésus, je ne veux plus de mes ténèbres.
je les chasse au nom de Jésus. Seigneur, je veux garder et faire briller ta lumière, cette lumière de Jésus-Christ dans ma vie. Ce message semble fou pour les hommes, fou pour le monde, Seigneur, parce que pas une sagesse. Mais Seigneur, c'est ta sagesse. Que ton esprit nous remplisse totalement, afin que nous puissions manifester les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions, Seigneur Jésus. Sois béni. Amen. Amen.